Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. Il ne faut pas confondre rentabilité, bénéfice, chiffre d'affaires facturé et trésorerie. Toutes ces notions, c'est quand même des notions assez différentes et distinctes. Je conseillerais en premier lieu d'essayer d'abord de bien maîtriser le recouvrement des créances clients, de gérer aussi les stocks, parce que les stocks, une mauvaise gestion des stocks peut aussi entraîner ce décalage de trésorerie. Un élément clé de la gestion financière de l'entreprise. Pérennité des entreprises repose sur sa trésorerie. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Estelle Fréchet, expert comptable et dirigeante du cabinet Neftis Conseil. Estelle accompagne les entrepreneurs dans la gestion et l'optimisation de leur trésorerie en leur proposant un suivi personnalisé adapté aux enjeux de leur activité. Son approche, pragmatique et accessible, permet d'anticiper les risques, d'assurer la pérennité des entreprises et de sécuriser leur développement grâce à une gestion financière maîtrisée. D'ailleurs, Estelle, on dit expert comptable ou experte comptable ? Alors c'est marrant, on m'a posé la question la semaine dernière encore. Moi personnellement, quand je me présente, je dis expert comptable. Mais je pense qu'on peut employer experte, mais c'est moins courant. Je dirais expert comptable. Mais il n'y a pas de règle en fait. Oui. Ok, super, top. Expert comptable, donc justement, écoutez Estelle, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Donc justement, moi j'ai souhaité ta participation au podcast Place à l'expert comptable pour nous donner tes conseils sur la gestion de la trésorerie. En effet, 30% des faillites d'entreprise sont dues à une mauvaise gestion de la trésorerie. Comment un suivi rigoureux au fond de roulement, tous ces termes techniques, tu nous expliqueras ça bien sûr dans cet épisode, peut-il prévenir des problèmes financiers ? L'objectif de cet épisode est de nous fournir les bonnes pratiques pour nous aider à optimiser nos flux financiers et nos flux de trésorerie et à éviter les erreurs courantes qui pourraient mettre en péril nos entreprises. Par exemple, comment préparer un budget prévisionnel robuste ? Quelles sont les astuces pour une réserve financière efficace ? Comme tu l'as compris, Estelle, nous avons besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Alors, j'ai pensé cet épisode en 4 points clés. Donc, d'abord, une présentation assez rapide du sujet que l'on va aborder, avec notamment les conséquences d'une mauvaise gestion de la trésorerie. Ensuite, une définition très rapide de ce qu'est la trésorerie et quels sont les indicateurs clés à suivre. Et puis ensuite, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour pouvoir avoir une gestion efficace de la trésorerie et de conclure enfin par les erreurs trop fréquentes à éviter que l'on voit souvent et qui peuvent conduire, comme tu l'as dit, à des conséquences qui peuvent être plus ou moins lourdes pour la pérennité des entreprises. Ouais, ok, top. C'est vrai que, après dans cet épisode, on va aborder pas mal de termes, le fameux fonds de roulement, le fameux BFR, les soldes de trésorerie, tout ça, en fait, en général, si on voit de l'argent sur le compte, on se dit on se porte bien, ça avance bien, mais en fait, ce chiffre qu'il y a sur le compte, il n'est pas forcément représentatif de la santé financière de la boîte. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Oui, alors je dirais que c'est toujours bien quand même
d'avoir un solde de trésorerie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas confondre rentabilité, bénéfice, chiffre d'affaires facturé et trésorerie. Toutes ces notions, c'est quand même des notions assez différentes et distinctes. Donc la trésorerie, l'indicateur principal à mesurer, donc c'est ce fameux solde de trésorerie qui mesure les liquidités disponibles à un instant T de la société. Mais par exemple, une entreprise peut très bien être très rentable sur le papier, c'est-à-dire que, économiquement parlant, l'entreprise est pérenne, elle a une bonne marge et cetera, mais pour autant avoir une trésorerie, très faible et il faut pas forcément s'en inquiéter parce que ça peut être dû au fait que, on a, facturé du chiffre d'affaires, mais qu'on n'a peut-être pas encaissé ce chiffre d'affaires-là. Ce qui fait que sur le papier, le chiffre d'affaires et ce qu'on en a fait, on a une bonne marge, on est rentable, mais pour autant, on n'a pas encore encaissé ce chiffre d'affaires-là. Enfin, au travers de la trésorerie, on pourrait se dire: «Mince, ça va pas». Bah, en fait, si, c'est simplement qu'on a encore des créances clients dehors, par exemple. Eh oui, c'est ça. En fait, on a un décalement en fait du chiffre d'affaires sur peut-être des fournisseurs qui te payent à plus 30, plus 60, plus 90 jours, c'est ça? Voilà, beh, ça, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc ce besoin en fonds de roulement, en fait, c'est, le décalage de trésorerie qui s'opère entre un décalage entre les décaissements que l'on va effectuer auprès des fournisseurs, auprès, de l'administration fiscale, les organismes et un décalage entre les encaissements, par contre, reçus par les clients. Parce que des fois, on doit payer des fournisseurs à 30 jours et puis par contre, on encaisse des clients si on prend pas d'acompte ou ce genre de choses, bah, bien plus tard. Et ce besoin-là, il faut arriver à le combler, à le maîtriser et pour ça, il y a quand même pas mal de solutions, notamment bien gérer ses créances clients. Pour moi, ça, c'est essentiel. De suivre les créances clients, donc c'est-à-dire de faire des relances, peut-être de mettre en place, comme je venais de le dire, un système d'acompte, plus que d'aller parce qu'il y a aussi on peut aussi essayer d'aller, négocier des délais de paiement auprès des fournisseurs, mais quand même, je conseillerais en 1er lieu d'essayer d'abord de bien maîtriser le recouvrement des créances clients, de gérer aussi les stocks parce que les stocks, une mauvaise gestion des stocks peut aussi entraîner ce décalage de trésorerie. C'est-à-dire, par prudence, on fait une grosse commande de stock, mais si derrière on va pas forcément s'en servir, qu'on n'en avait pas l'utilité à l'instant T ou ce genre de choses, beh, les stocks, c'est de la liquidité disponible qu'on immobilise pour rien, qui dort et dont on peut pas s'en servir, tout de suite et qui donc ne Il y a pas d'utilité à l'instant T, quoi. voilà, puisqu'il est immobilisé et qu'on le vend pas ou qu'on ne s'en sert pas. Donc pour moi, pour éviter vraiment ce décalage de trésorerie, c'est primordial déjà de suivre cet indicateur, sachant que des fois, il y a des entreprises qui déjà au démarrage ont un fort besoin de fonds de roulement et puis, tant mieux, par la force des choses, se développent, font, le double du chiffre d'affaires, mais donc ça va doubler également ce besoin si en amont, elles ont pas, mis en place des solutions qui permettent de, réduire cet indicateur. Excellent. Ah ouais, ouais. C'est vrai que j'ai pas mal de questions à me poser, mais avant de rentrer dans des retours d'expérience et cetera, pourquoi c'est important la trésorerie? Bah, alors déjà la trésorerie, c'est pour moi, hein, enfin pas que pour moi, hein, c'est un élément clé de la gestion financière de l'entreprise. Pérennité des entreprises repose, sur sa trésorerie. Pas que, mais quand même une bonne partie, repose enfin de la pérennité des entreprises repose sur sa trésorerie et une mauvaise gestion de la trésorerie peut avoir des conséquences plus ou moins graves. La plus grave, c'est, de se retrouver en difficulté de paiement, voire en état de cessation de paiement, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui peut conduire à des liquidations ou des redressements judiciaires. Mais sans aller jusque-là, ne pas, gérer sa trésorerie, ça peut aussi avoir des freins Sur la croissance? pour développer son activité, voilà, pour la croissance, parce que du coup, on peut passer à côté de projets, parce qu'on a des refus de prêts bancaires pour faire certains investissements. On devient enfin, c'est compliqué des fois de saisir des opportunités qui s'offrent à nous, des opportunités de croissance, notamment des acquisitions de nouvelles technologies ou
d'expandre son activité parce qu'on a mal géré sa trésorerie. Donc, au-delà de conséquences, quand je dis visibles, c'est-à-dire qu'on le voit qu'il y a un souci, on peut plus payer ses fournisseurs, mais des fois, il faut pas attendre d'en arriver là. Des fois, même si on peut payer tout le monde, le fait de mal gérer sa trésorerie, on se développera jamais, en fait, parce que justement, on va avoir des banques qui vont pas forcément nous suivre pour certains développements. Ouais, on sera toujours en flux tendu, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais je rebondis sur un truc qui nous est arrivé. En fait, donc l'agence se développe. Nous, en fait, on a fait depuis 20 ans tout en bootstrap. Il n'y a pas de levée de fonds, c'est même pas de prêt bancaire. C'est vraiment que en fait de l'autofinancement à 100%. Et il y a 4 ans, en fait, il me faut pas de l'argent beaucoup tout de suite, mais beaucoup sur la durée. Et on n'avait pas suffisamment cet argent en fait en réserve. Et je me suis dit, ok, c'est quoi la solution? Faire un prêt bancaire, faire une levée de fonds, mais moi je voulais pas diluer, etc. Et là, en fait, est arrivée cette idée, c'était de dire, non, nous on faisait l'acompte, comme tu disais, on faisait un acompte de 30% sur les projets. Et en fait, on a tenté un truc, mais en fait, ça l'a fait quoi. Alors, on a fait 2 trucs en fait. La première, c'est qu'on a passé l'acompte à 50%. Donc en fait, au lieu d'avoir 30%, on avait 50%. Donc c'est quand même non négligeable, hein, c'est 20% en plus, ce qui nous a permis d'encaisser plus vite d'un coup. Et la deuxième, c'est qu'on a passé tout le monde en fait en prélèvement bancaire pour éviter en fait les relances. Tu vois, le problème de courir après l'argent, on perdait un petit peu de temps sur certaines choses. C'était vraiment pas en fait énorme, mais néanmoins, ça nous a quand même facilité la copie. Et grâce à ça, en fait, on a pu continuer notre croissance. Tu vois, sans forcément partir dans des trucs levée de fonds, prêt bancaire et compagnie, quoi. Ah oui, selon le budget nécessaire pour faire certaines choses, le fait, comme je dis, de bien gérer ses créances clients et l'encaissement de son chiffre d'affaires, déjà, ça peut régler pas mal de problèmes. J'ai le souvenir d'un client qui avait pas forcément de problème de trésorerie, mais qui, par contre, au moment du bilan, je vois que le poste de créance client est énorme. Et en fait, le dirigeant, c'était quand même une assez grosse structure, donc il peut pas être partout et il avait pas de service dédié au recouvrement des clients. Et en fait, on a mis le doigt dessus et là, il était, hyper surpris du montant en premier lieu parce qu'il en avait pas connaissance et là, il a fallu trouver des solutions parce que c'était même des créances clients qui dataient, De plusieurs mois. de plus de 6 mois, voire voilà, de plusieurs mois, donc compliqué à savoir pourquoi le client n'a pas payé. Est-ce que ce sont des clients parce que voilà, pour moi, il faut quand même aussi suivre la solvabilité des clients. C'est quand même important, en fait, enfin, c'est très important même, je devrais dire. Il faut suivre ses créances clients et puis si on n'a pas le temps parce qu'on grossit trop, il y a des solutions, notamment l'affacturage, ça s'appelle. Donc c'est une entreprise, on vend nos créances clients à cette entreprise d'affacturage qui se charge pour nous de recouvrir les créances, mais en contrepartie, on récupère l'argent directement, moyennant des frais, de passage, fait une commission. Un pourcentage. Voilà, un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais ça peut être une bonne solution et des fois, ça peut vraiment sauver des entreprises. Ah oui, c'est sûr, hein. Ouais, c'est sûr, hein. Donc en fait, toi, si en fait on fait un petit résumé déjà sur cette première partie, toi tu dis que la gestion en fait de la trésorerie, déjà on fait le premier indicateur, c'est de gérer en fait en gros les factures de vente, en fait, de récupérer en fait l'argent qui vous est dû. Et ça, sur ça, comment ça fonctionne? Est-ce que tu te dis une règle, la facture est envoyée une fois que le projet est terminé, il y a une relance qui se fait, je sais pas, au bout de 15 jours, par mail, par téléphone? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner par rapport à ça? Par rapport à ça, je pense que ça dépend le secteur d'activité, la relation avec les clients. Je pense que ça dépend si on a beaucoup de clients, si des particuliers, des entreprises. Bon, je pense qu'il faut s'adapter au profil, et la typologie de clients qu'on a en face. Sachant que des fois, quand c'est compliqué, quand on a que 2 ou 3 clients, mais que c'est des gros clients faut quand même aussi préserver les relations. Parce que bon, après, c'est jamais bon non plus que le chiffre d'affaires repose uniquement, en fait, d'être dépendant d'un seul client. Mais bon, malheureusement, des fois, ça peut arriver.
Je dirais qu'il faut adapter et être en connaissance de cause et du client, voilà, faire des relances bien sûr, être insistant, ne pas se laisser faire parce que sinon ça laisse la porte ouverte, à, «Ah bah, oui la dernière fois enfin là on n'a pas trop les moyens, mais je te payerai dans 15 jours». On dit oui une fois, puis après quand ça s'installe trop, c'est compliqué. Donc je dirais quand même d'être ferme dès le début, mais en privilégiant les relations quand même, qu'elles restent saines et bonnes. Ouais, en gardant une bonne relation avec sa clientèle. Parce que bon, après, on peut être humain en disant: «Bon, je comprends que là, et cetera, mais bon, tenez-moi au courant, d'ici 15 jours». On va dire: «Allez, on est à la fin du mois, on se tient au courant dans 15 jours pour voir un petit peu où on est la situation». Mais il faut être quand même un petit peu ferme, parce que si on laisse trop traîner, les gens peuvent l'utiliser et ça peut traîner après des mois et c'est quand même assez, je dirais énergivore d'aller chercher l'argent, en fait, en plus qui est dû, en fait, c'est toujours énergivore. Mais c'est ça. Ah oui, non mais complètement. Et mis à part, donc le recouvrement des créances clients, aussi une bonne gestion des stocks. Une bonne gestion des stocks, pas acheter pour rien, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, puisque c'est de l'argent qui après va «dormir» entre guillemets si on ne s'en sert pas ou si c'est pas vendu et ben, enfin, c'est pas forcément une bonne stratégie. Alors il y a des fois des clients qui achètent en grosse quantité parce qu'ils bénéficient de tarifs préférentiels. Alors je dis pas de pas le faire, mais de le faire de manière intelligente. Si on en a vraiment, vraiment pas l'utilité, pas besoin et que ça va creuser ce besoin en fond de roulement, je conseille pas de le faire. Maintenant, si ça va pas forcément creuser, que l'indicateur il est quand même assez sain de toute façon et puis que, on sait qu'on va le vendre, ou on sait qu'on va se servir du stock si c'est pas, dans le mois, mais enfin et ne pas acheter enfin, pas comme pour faire les écureuils, mais voilà, être trop prévoyant, des fois, c'est pas forcément bon. Ouais, 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 sauf si vraiment il y a un coup à faire et qu'on se dit: «Là, c'est intéressant», mais de manière générale, il faut plutôt, optimiser, en fait, ses stocks pour pas avoir du stock qui dort, comme tu dis et puis que in fine, au bout du compte, bah, ce stock, bah, pour l'instant, il vous sert à rien et que si jamais, malheureusement, il y a une tuile qui arrive, bah, cet argent que vous avez dépensé, en fait, pour ces stocks aurait peut-être pu servir à réparer cette tuile, quoi. Et justement, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est quand même un mélange entre la gestion financière pro et perso. Sur cette, gestion de trésorerie, est-ce que tu prends en considération, moi j'appelle ça le compte, tu sais, le compte soupape, tu vois? Au cas où, tu vois? Petit compte soupape qui est à côté, qui est complètement dissocié du compte courant et qui permet, de répondre aux imprévus. Ça, toi, c'est quoi ta dynamique par rapport à ça? Oui, bah, alors moi je conseille, hein, de faire, un budget de réserve, c'est-à-dire c'est une trésorerie, Les imprévus, quoi. voilà, qui pour faire face à des imprévus parce que malheureusement, ça peut arriver, mais pas que imprévus. Enfin, je conseille déjà de faire des tableaux de trésorerie et des budgets prévisionnels sur l'année au minimum pour, pouvoir, un peu, savoir où on va. C'est primordial pour piloter l'entreprise, pour prendre des décisions. Et ça, tu as des outils pour ça que tu nous conseilles, quoi? Au niveau, gestion de la trésorerie, prévisionnelle et cetera? C'est un fichier Excel ou c'est vraiment des outils, qu'on peut, récupérer en ligne? Non, bah, alors il y a plus bah, maintenant, il y a quand même plusieurs outils, qui le proposent, qui sont en lien directement avec, le logiciel de comptabilité. Mais moi, j'utilise pas ces outils-là. Enfin, mon logiciel de comptabilité, il me permet pas de faire des tableaux de trésorerie. Moi, j'utilise Excel. J'extrais les données de mon logiciel comptable et ensuite je construis, sous un fichier Excel avec le client en fonction des besoins, de ce qu'il attend, des données qu'il souhaite, avoir mensuellement parce que bon, il faut que ce soit quand même adapté à chaque, client. Donc moi, je le fais sous Excel, mais après, je sais qu'il y a quand même des, autres, enfin maintenant il y a des, logiciels de précomptabilisation, de type Penny Lane, Time, ce genre de logiciel qui propose, mais je pourrais pas, dire comment ça fonctionne parce que j'ai jamais vraiment, utilisé. En fait, j'allais dire le seul problème, c'est pas un problème, mais, moi j'aime bien, pouvoir gérer la donnée avant de la transmettre à mon client et là, le client a une interface connectée entre la comptabilité et sa connexion à lui sur le compte, ce qui fait qu'il va avoir des tableaux de trésorerie, qui vont s'alimenter de manière automatique via la comptabilité, mais Mais c'est pas forcément représentatif, c'est ça?
Oui, parce que alors peut-être soit la comptabilité n'est pas à jour parce qu'il manque des factures non transmises et dans ce cas-là, ça peut avoir un impact sur, les données, qu'il présente dans le tableau. Au moment où le client décide de regarder les indicateurs, l'expert comptable n'est pas encore intervenu peut-être sur le dossier, n'a pas encore eu le temps de bien regarder. Donc ce qui fait que enfin voilà, moi j'aime bien sécuriser les données que j'envoie à mes clients. Donc c'est pour ça que je passe pas par une interface connectée, qui peut-être marche très bien, mais c'est vrai que par, sécurité, je préfère, faire de mon côté sur Excel et puis ensuite, le transmettre à mon client pour être sûr que les données soient fiables. Ouais, ouais, après c'est l'avantage, c'est que chacun fait quoi à sa façon, chacun permet le plus important, c'est que ça te correspond et surtout que ton client à la fin soit content, des retours que tu lui fais, quoi. Exactement. Dans l'échange, tu parlais de, solde de trésorerie et de BFR. C'est ça en fait, on va dire, c'est les points, comment dire, les plus importants à retenir en fait en termes de, moi j'appelle ça KPI, en termes d'indicateurs de performance. C'est ça qu'il faut retenir? Et c'est quoi la différence entre les 2? Oui, alors, pas forcément de performance, mais oui, c'est les 2 indicateurs, clés, on va dire, liés à la trésorerie. La différence, le solde de trésorerie, comme je disais, c'est à l'instant T, combien on a de liquidités, disponibles sur le compte. Bon, ça peut être positif ou négatif et du coup, ça, je conseille quand même fortement à tous les chefs d'entreprise de maîtriser ce solde et de se connecter tous les jours sur, leur compte s'ils en ont un, deux, trois, sur tous les comptes pour avoir enfin, je trouve ça aberrant qu'un chef d'entreprise, par exemple, ne connaisse pas son solde, à l'instant T. On est censé pouvoir quand même, connaître ce solde bancaire parce que ça permet, de gérer des imprévus, c'est primordial de regarder les flux qui se sont déroulés sur, la journée et de pouvoir, piloter et au mieux anticiper si jamais il y a des, choses, qui nous avaient échappé ou de pouvoir anticiper, des fois, des fraudes. Enfin, voilà, c'est pas une semaine après qu'on a le temps de réagir. Donc, pour être réactif pour moi, il faut vraiment le suivre de manière journalière et le BFR, c'est pas la même chose. Le BFR, on va pas le retrouver sur le relevé de banque, on pourra toujours le chercher, il y sera pas. On va pouvoir le calculer avec un bilan ou une situation intermédiaire. Donc on peut demander à donc ça, c'est avec l'aide de l'expert comptable qu'on peut calculer cet indicateur et cet indicateur, il permet notamment au démarrage et à la création de pouvoir chiffrer, ce décalage de trésorerie dont on va avoir besoin pour faire face au décaissement. Il faut chiffrer les décaissements dont on va avoir, enfin qui vont, venir, être en déduction de notre relevé bancaire dans les premières sorties d'argent et dans combien de temps on aura les rentrées d'argent et s'il y a un décalage, il faut pouvoir le chiffrer, sachant qu'au démarrage, on n'a pas forcément de trésorerie mis à part le capital et les éventuels apports en compte courant. Donc il faut trouver des solutions de financement pour pouvoir, au début, faire face à ce besoin en fonds de roulement. Donc potentiellement, avec, l'aide de l'expert comptable, constituer un business plan avec une partie financière et pour pouvoir aller demander, auprès des banques, un prêt intégrant dans le prêt, ce besoin également en fonds de roulement. OK, ouais. OK, ouais. Ce que je te disais, juste avant, en fait, de lancer cet épisode, c'est que souvent, tu as des entrepreneurs qui se lancent et en fonction des activités, ça peut partir plus vite que d'autres. Et puis, ils voient qu'au bout de 6 mois, il y a du cash, ça marche bien, il y a une dynamique qui est là, en fait, et ils se disent, «Tiens, j'ai envie, je sais pas, de m'acheter un fourgon parce que je suis dans l'artisanat et que comme j'ai du cash, j'y vais». Ils contactent pas forcément leur expert comptable parce qu'ils se disent: «De toute façon, j'ai le cash, donc qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? C'est mon argent, j'y vais». Et quelques mois plus tard, l'URSSAF arrive, régule, mais voilà, ou peut-être au bout de 2 ans en fonction du régime où il est. Et là, c'était pas prévu, quoi. Il avait pas pensé à ça, en fait. Ça fait partie aussi de la gestion de trésorerie, non? Ah mais complètement, mais c'est pour ça que je disais qu'il faut mettre en place des, tableaux et des budgets prévisionnels parce que on peut avoir la trésorerie disponible à l'instant T, mais si on regarde le budget ou le tableau de trésorerie prévisionnel que l'on a construit avec l'aide de l'expert comptable, on se rend compte peut-être qu'il va y avoir des dépenses qui vont être, à prévoir, peut-être 6 mois plus tard et on se dit: «Ah mais mince, je vais devoir sortir cette grosse somme d'argent». Bon soit
j'ai la trésorerie pour faire les deux, pour faire à la fois mon investissement, donc l'achat du fourgon, et à la fois je me rends compte que j'ai aussi la trésorerie disponible pour pouvoir payer mon URSSAF ou la TVA, enfin tout ce qui a été prévu. Je garde également une marge de manœuvre pour pas tout dépenser et dans ce cas-là, on peut se dire bon ben l'investissement, il est quand même sérieux, enfin il a été étudié, c'est pas une dépense impulsive, je me l'octroie, mais dans un cas de figure où on n'a pas la trésorerie, enfin on a la trésorerie uniquement pour cet investissement-là et qu'il reste encore un petit peu sur le compte en banque, mais qu'on n'a pas anticipé des potentielles dépenses qui vont arriver plus tard. Là, ça peut vite être la catastrophe, sachant que pour beaucoup, on n'anticipe pas assez le paiement de la TVA, c'est-à-dire qu'on encaisse du chiffre d'affaires TTC et 1 mois plus tard, voire des fois de manière trimestrielle, donc c'est quand même presque 4 mois après, ah ben voilà, il faut rendre 20% sur le chiffre d'affaires encaissé ou le chiffre d'affaires facturé. Et ça, si on l'a prévu dans le tableau de trésorerie en fonction d'un chiffre d'affaires prévisionnel plus ou moins, on l'a en tête, on sait qu'il y a 20% qui va repartir, ou 10 ou 5 en fonction des activités. Mais on va dire 20% pour faire ce qui est le plus utilisé. Mais ça, il y a des chefs d'entreprise qui oublient cette dépense, comme l'URSSAF, ou l'URSSAF, notamment pour les gérants majoritaires, travailleurs non salariés, où ils décident de se rémunérer de manière bien plus importante sur l'année et qui n'ont pas anticipé la potentielle régule d'URSSAF qui intervient que l'année suivante. Et là, c'est la catastrophe parce qu'on a fait des investissements, on a acheté les choses, on n'a pas fait attention parce qu'on n'a pas anticipé cette dépense et pour autant, elle existe. Et pareil, en faisant des budgets prévisionnels avec toujours l'aide de l'expert comptable, on peut le prévoir, cette dépense. Et une fois qu'on a tout prévu, tout ce qu'on peut prévoir, parce que ça, c'est la TVA et les charges sociales d'URSSAF, c'est prévisible de manière approximative, mais au moins on l'a en tête. Par contre, ce qui est pas prévisible, c'est les imprévus, les aléas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours garder, si on peut, une trésorerie de parachute, quoi, de sauvetage. En plus de la trésorerie de réserve qui est nécessaire pour payer ensuite les impôts, les taxes, etc. Et si, à ce moment-là, on a encore de la trésorerie, là, on peut s'en servir. Et si on en a bien, bien plus et qu'on ne s'en sert pas, là, il faut trouver aussi des solutions parce que il y a quand même des clients pour qui ça arrive et tant mieux, qui ont des gros excès de trésorerie. Et là, c'est bête de les laisser dormir sur un compte courant si on n'en a pas besoin dans les prochaines années. Il y a quand même des solutions, notamment un compte à terme, ça s'appelle, qui vont permettre de placer l'argent sur 2 ans, 5 ans, etc. et que ça va générer des intérêts. Ça, je le conseille aussi. Ça, c'est une partie hyper intéressante. Sur cette partie réserve, anticiper les dépenses, etc. Donc, j'ai mon compte courant, où ça sort, ça rentre, les achats, les ventes, etc. Toi, tu te dis la partie, anticiper les dépenses imprévues. Ça représente quoi, en fait, en termes de pourcentage sur le chiffre d'affaires global? Tu te dis, mettez-moi au moins 5% par an de côté pour gérer les dépenses imprévues. 10%, c'est quoi? T'as une règle sur ça ou pas? Non, je dirais que c'est en fonction du secteur d'activité parce que les imprévus, bon alors si c'est des imprévus géographiques, pas géographiques, des catastrophes naturelles ou OK, ouais, climatique, ouais. bon ça c'est compliqué, mais après ça va plutôt être des imprévus pour des sociétés dont leur business model repose sur des lois ou de la réglementation qui peut changer à tout moment. Bon ben ça, il y a pas tout le monde qui est concerné. Le budget ne va pas être forcément le même, donc je dirais que c'est en fonction du secteur d'activité et des potentiels risques qui pourraient survenir si jamais soit tout s'arrête. Est-ce qu'on n'aurait pas une certaine règle, en fait, qu'on pourrait établir, même si elle n'est pas universelle? Mais par exemple, tu prends, en fait, ton besoin en fonds de roulement, ton seuil de rentabilité. À partir de là, tu te dis: «OK, j'ai besoin de temps, en fait, dans le mois pour gérer tout ce que j'ai à gérer en termes de dépenses. Je sais que j'ai tant en moyenne qui rentre sur l'année», donc après on peut faire une division sur les chiffres d'affaires annuels et à partir de là, en fait, te dire: «OK, tout ce qui arrive au-dessus de cette somme, en fait, mathématiquement, j'en ai pas besoin pour gérer ma boîte, au quotidien, tous les mois et donc cette somme,
soit l'intégralité ou après ça dépend auprès des budgets, soit une partie peut être placée en fait mensuellement sur un compte de dépenses imprévues. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à dans les syndics de copropriété, en fait, tu as une obligation maintenant, c'est la loi de travaux là qui s'appelle la loi Allure et qui t'oblige en fait à mettre 5% en fait de côté pour prévoir les travaux futurs. Donc ça serait un peu dans cette idée-là en fait, tu vois. Tac, tu mets l'argent de côté. Et après, bah, tu dis, OK, ça, c'est bon, il y a un virement automatique qui est envoyé tous les mois ou c'est fait manuellement parce que c'est en fonction de ce qui sort. Et après, tu as ce qu'on appelle, ça m'intéresse de revenir là-dessus, c'est si tu as beaucoup d'excédents, et là, comme tu dis, c'est dommage de faire dormir ça sur un truc qui rapporte 1% ou autre, donc d'aller chercher un peu plus loin. Et là, est-ce que l'expert comptable, il est là pour dire, attendez, là, ça fait 6 mois, vous rentrez beaucoup plus que d'habitude, vos besoins n'ont pas évolué. Est-ce qu'il n'y aurait pas une envie, est-ce que vous êtes là pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une envie en fait de faire grossir la boîte ou d'embaucher, ou sinon, s'il n'y a vraiment pas d'envie par rapport à ça, d'aller chercher, peut-être une évolution de patrimoine, que la société achète peut-être des locaux. Moi, j'ai eu une demande la dernière fois, c'est est-ce que je peux acheter de l'or, tu vois, il avait de l'argent de côté et il voulait en fait acheter de l'or avec l'argent de la société. Et l'expert comptable il savait pas trop quoi répondre. C'est une demande qu'il a pas beaucoup. Et juste après, il lui dit mais est-ce que je peux placer aussi de l'argent en crypto j'ai de l'argent de côté. Est-ce que je peux la placer en crypto? Tout ça, est-ce que si tu vois grâce aux indicateurs suivis mensuels, est-ce que vous, expert comptable, vous avez ce devoir, ce rôle de dire ah là, il faut faire quelque chose. Est-ce que tu pousses le client, même si lui te demande à rien du tout, parce que lui, il est dans son quotidien, peut-être que ça le dépasse. Est-ce que toi, tu es là pour donner en fait des pistes, tu vois, d'ouverture? On peut faire ci, on peut faire ça. Ah non, mais complètement. Après, en fonction des pistes, on réoriente vers un interlocuteur spécialisé, notamment des conseillers en gestion de patrimoine ou notaires ou avocats. Mais c'est important d'au moins dire, voilà, j'ai un client qui est dans ce cas-là, où il a énormément de trésorerie sur le compte en banque, mais pour autant, je pense que sa réserve, elle est largement constituée. Comme tu disais, il n'a pas forcément augmenté ses dépenses. En fait, il a accumulé de la trésorerie, Au fil de l'eau. au fil de l'eau supplémentaire. Je pense qu'au démarrage, par précaution, on la garde, mais bon, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de la trésorerie qui est excédente et il se rémunère pas forcément plus. Donc j'ai posé la question, s'il l'a pas fait, Et pas un besoin. voilà, j'imagine qu'il sait combien il a sur son compte en banque, il a pas décidé de se rémunérer plus, donc c'est qu'il en a pas besoin, qu'il en a pas l'envie. Pour autant, ça dort, ça rapporte rien, ça perd même de la valeur, Voire même ça perd de la valeur, hein, c'est ça, ouais. voilà, avec, l'inflation, du coup, moi, je lui ai juste conseillé de faire quelque chose. Après, déjà de qu'il ait conscience et qu'il se dise pas: «Ah j'ai beaucoup de trésorerie, c'est bien». Oui, c'est bien, mais ce serait bien d'en faire quelque chose. Donc là, il a pris rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine pour analyser sa situation, faire un bilan et potentiellement placer une partie sur des produits plus ou moins risqué, donc un compte à terme, par exemple. Donc ça, c'est un produit qui ne permet pas de toucher la trésorerie pendant plusieurs années, qui est défini par le contrat, mais qui a un petit taux de rendement. Ou sinon, après, de placer sur d'autres produits avec un plus fort taux de rendement. Mais ça, après, c'est plus, on va dire, le métier de l'expert comptable, mais néanmoins, le conseil en amont est hyper important parce que si on leur dit pas, déjà il y a des personnes qui pensent que c'est pas possible de faire ce genre de placement avec une personne morale. En tant que personne physique, ils ont l'habitude ou ils savent qu'avec leur salaire, ils peuvent plus ou moins faire des placements, dans la crypto-monnaie par exemple, ou sur des assurances-vie, enfin, ou aller investir dans des appartements, ce genre de choses. Mais il y a des personnes ou des dirigeants d'entreprise qui ont du mal à faire cet exercice-là avec l'argent de la société parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Avec leur entreprise. Oui, j'ai un client qui m'a dit: mais non, mais on m'a dit que c'était pas possible avec l'argent de la société». Alors pas tout est possible comme un particulier, mais il y a des choses qui sont faisables. Ah oui, et est-ce que, en fonction de ce qu'il va faire avec cette trésorerie, est-ce que ça doit être indiqué dans les statuts de l'entreprise?
Alors ça dépend, mais généralement de toute façon, c'est quand même dans les statuts, enfin il y a quand même, 2 ou 3 paragraphes assez larges qui permettent ensuite à l'entreprise, voilà, d'élargir l'objet et après si besoin, il faudra rédiger la partie liée à l'activité de la société, mais ça c'est si vraiment ils décident de faire une activité, enfin, qui n'était pas mentionnée, mais en tout cas la prise de participation ou ce genre de choses, généralement c'est mentionné dans les statuts. OK, d'accord. Est-ce que nous, c'était nous est arrivé, on voulait investir dans une boîte et en fait, les statuts étaient trop, bridés, en fait et on a dû modifier, en fait, des choses pour, autoriser, en fait, cette participation, sinon c'était pas possible et je pensais qu'on était complètement libre de faire un peu ce qu'on voulait et non, 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 surtout pas, les statuts disent ça et donc il faut respecter les statuts. Donc c'est quand même important, je pense, d'en parler. Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, exactement. Oui, on ne peut pas décider, de changer d'activité ou d'élargir une activité, si c'est pas prévu par les statuts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais avant de se lancer, il faut modifier, les statuts. Donc, c'est une modification statutaire comme, une augmentation de capital ou, un changement, de dirigeant, ce genre de choses. Dès qu'il y a une modification, qui est liée à l'identité de la société, il faut absolument l'inscrire dans les statuts. OK, intéressant, ouais et si tu aurais le mot de la fin, ce serait lequel? Alors le mot de la fin, bah, enfin pour moi, hein, je reviens à dire que c'est essentiel de piloter la trésorerie de la société et j'ai juste un point que j'ai pas abordé, mais qui est pour moi important. On a dit qu'il fallait pas confondre chiffre d'affaires facturé du chiffre d'affaires encaissé, pas confondre rentabilité et trésorerie, mais aussi ne pas confondre bénéfice, déficit et trésorerie. Parce qu'on peut très bien être en bénéfice, mais pour autant avoir une trésorerie, négative ou l'inverse, être, en déficit et avoir une très bonne trésorerie et ça, c'est 2 notions complètement différentes qu'il faut bien distinguer. Donc pour moi, c'est quand même voilà, tout ce qu'on vient de dire montre bien les enjeux et les conséquences d'une mauvaise gestion de la société, d'une mauvaise gestion de la trésorerie qui peut entraîner des conséquences lourdes sur la société et qui auraient pu être évitées et une société peut tout à fait être rentable sur le papier, économiquement pérenne et pour autant une mauvaise gestion de la trésorerie pourrait venir, tout remettre en cause alors que si on avait anticipé, cet aspect-là, la société, serait toujours soit existante, soit ne serait pas dans une situation, assez, complexe, en termes de ouais, compliquée. Ouais, ouais, c'est sûr. De toute façon, in fine, en fait, la trésorerie, c'est le cash. S'il y a pas de cash, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, grâce au cash, on permet d'avancer. Comme tu dis tout à l'heure en amont de cet échange, ça rassure les banques, ça rassure, un tiers, ça rassure aussi les fournisseurs, ça rassure aussi les clients parce qu'on regarde un peu la solvabilité, la santé financière de la boîte et donc, moi, c'est ce que j'ai appris après 20 ans d'entrepreneuriat, c'est que c'est une partie où je suis assez rigoureux là-dessus en fait et je pense aussi que j'aime ça en fait. Parce qu'il y a des entrepreneurs, c'est ils sont focus, tu vois. Je connais beaucoup de, alors je vais pas faire encore un amalgame avec les artisans, mais je connais beaucoup d'artisans qui sont ils ont des mains en or, mais la partie administrative, franchement, ça les gonfle, c'est pas leur truc. Les factures sont envoyées 6 mois après que le chantier soit passé parce qu'ils sont pas dans ces dynamiques-là et malheureusement, in fine, que la boîte a du mal à tenir. Et donc, le retour que je peux faire personnellement de ça, c'est qu'il faut être rigoureux. Si jamais personnellement on n'y est pas, comme toi tu disais, on peut le sous-traiter, soit. Alors d'ailleurs, c'est intéressant ça. Est-ce que l'expert comptable il peut piloter cette partie-là, création des factures, création des devis, création des relances clients, création des encaissements, tout ça. C'est ce que ça peut faire partie du rôle de l'expert comptable. Alors, il y a certains cabinets qui le proposent, mais c'est pas enfin, on peut le proposer. Après, recouvrer les créances et cetera, ça, quand même, C'est un peu plus délicat et il faut passer par des sociétés. il faut être au cœur de l'entreprise. Faut oui. Enfin, la création des factures, oui, c'est possible, mais pareil, il y a pas beaucoup de cabinets, je pense, qui le proposent. Par contre, le paiement des fournisseurs, ça, il y a certains cabinets qui l'incluent dans des missions, ça peut être possible. Mais pour rejoindre ce que tu disais, pour moi, même si on a un expert comptable qui est là et on a un rôle d'accompagnement, à ce niveau-là et sur cette notion de trésorerie, le dirigeant a pour moi aussi également un rôle à jouer, comme tu disais, oui, bien évidemment, ils sont au cœur de leur métier, ils ont, la tête dans le cœur de métier et
Et donc dans leur tête, toute la partie administrative, gestion, c'est pas leur problème. Voilà, ils se disent: «J'ai pris un comptable, un expert comptable». Bon, mais on n'est pas là au quotidien, on est là, oui, mais on n'est pas là au quotidien, on n'est pas, présent tous les jours pour savoir ce qui se passe. On peut anticiper certaines choses à notre niveau, mais on peut pas tout anticiper non plus. C'est quand même une vraie collaboration qui doit se faire entre le dirigeant d'entreprise et l'expert comptable pour que ça fonctionne. Mais le dirigeant, il faut pas qu'il se dédouane complètement de cette partie-là parce que oui, c'est peut-être pas des fois, la partie qu'il préfère, mais pour autant, quand on se lance et quand on crée une activité, il faut être conscient que cette partie-là, malheureusement, elle fait partie des tâches, à effectuer au même titre que, le reste, de son travail, du quotidien. Ça, c'est hyper intéressant et je vais rebondir sur ça. Est-ce que c'est pas le rôle de l'expert comptable de, si tu visualises que ton client, sur les 6 derniers mois ou 3 derniers mois, il a un souci au niveau de sa gestion d'entreprise qui va impacter la gestion de trésorerie. Est-ce que tu vas pas faire un petit point avec lui en disant, bon, là, il y a un petit souci, il y a des factures, comme tu disais, les factures créances clients, en fait, il y a un montant assez astronomique, ceci, cela. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer en disant, bon, on va se poser et on va réfléchir. Est-ce que vous êtes capable, dans votre quotidien d'entrepreneur, sur les journées que vous avez, sur la semaine que vous avez, sur le mois que vous avez, de piloter ça en plus de votre activité? Ou sinon, on peut trouver quelqu'un en externe ou prendre quelqu'un à mi-temps ou peu importe, mais pour, on va dire, pour réparer en fait ce problème que tu vois en fait. Est-ce que tu peux pas l'anticiper, ça? Tu vois ce que je veux dire? Si, bah, je pense que c'est, avec les échanges avec le client, ça permet, déjà de voir comment lui, il gère, cette partie-là, parce qu'on discute, quand même, enfin moi en tout cas, je discute beaucoup avec mes clients. Il y en a quand même beaucoup, enfin beaucoup qui, prennent, comme tu disais, mais de manière ponctuelle, des, secrétaires ou assistantes, de direction, voilà, pour les aider sur cette partie-là et où moi ça me permet de gérer justement, avec cet interlocuteur qui est disponible pour, Plus souvent que le dirigeant. voilà, plus souvent. Mais bon, pour moi, le dirigeant, il doit quand même, être, enfin avoir connaissance de certains chiffres clés, puis c'est lui qui prend les décisions et puis dernier point, j'ai un client justement et où ça m'a fait plaisir parce qu'au démarrage, ils étaient 2 associés. C'était son deuxième associé qui gérait toute la partie gestion, donc qui se connectait au compte en banque tous les jours, enfin qui gérait vraiment la trésorerie, les achats, voilà et l'autre était plutôt dans la partie commerce. L'associé est parti à la retraite et donc le deuxième s'est retrouvé tout seul et a dû gérer les 2 parties. Et il m'avait dit: «Moi, ça va être compliqué. Je pense que la boîte va pas tenir parce que, c'est pas du tout mon domaine, j'y comprends rien». Et donc je suis venue, je l'ai aidé à comprendre ce qu'il fallait regarder. Je lui ai montré qu'il y avait des choses qui étaient faciles à piloter. Parce que des fois, on se fait un monde, mais en fait, quand on comprend, il y a des choses, c'est pas très compliqué à regarder. Et ben, 1 an plus tard, maintenant, cet associé regarde des choses qu'elle ne regardait pas avant, prend des décisions et ça lui plaît. Il a pris conscience, quoi. Pris conscience et surtout à prendre du plaisir maintenant à le faire. Pris plaisir à faire. Ouais, il sent que c'est bon pour la boîte, quoi. C'est ça. Donc, si on résumerait cet épisode en 5 points, je dirais que premièrement, un solde bancaire positif ne signifie pas forcément une bonne santé financière. Deuxième point, une mauvaise gestion de trésorerie peut mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Troisième point, suivre de près ses créances clients et relancer rapidement permet d'éviter les impayés. Quatrième point, gérer intelligemment ses stocks évite d'immobiliser inutilement de la trésorerie. Et dernier point, constituer une réserve financière est essentiel pour anticiper les imprévus et sécuriser son activité. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Estelle pour tes conseils, tes bonnes pratiques. Je pense que c'est un bon épisode qui va nous donner une vision, en fait une dynamique, une orientation. Et ce qui est intéressant avec ce podcast Place à l'expert comptable, c'est que
tous les épisodes qu'on a fait depuis le départ, en fait, tout ça, ça se rejoint, tu vois. Je pensais, tu vois, à Rabat sur le business plan, avec d'autres, avec Benjamin sur la partie, recherche de financement. En fait, tout ça, en fait, ça se connecte, ça se rejoint avec Clotilde sur la partie rentabilité d'une boîte. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on se rend compte que toute cette chaîne, en fait, rien n'est dissocié ensemble, tout est dans un cercle, et que tout se connecte ensemble, et c'est ça qui rend en fait ce podcast enrichissant, quoi. Merci beaucoup. Merci. Bon, super. Ravi. Si ça peut aider certains, c'est parfait. À bientôt. Bye bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Ismaël Moussa, expert comptable. Il nous donnera sa vision sur les contraintes et les opportunités de la RSE dans nos entreprises. Cet épisode vous intéresse ? Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.